catholiques du Gabon ont célébré la fête des Pâques symbolisant la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. À la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville, la messe a été célébrée par l'archevêque métropolitain Jean-Patrick Ibaba. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, il n'est plus au tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Et nous aussi, il nous entraîne dans cette vie. Ne restons pas emprisonnés dans nos ténèbres, dans nos souffrances, dans la haine, n'est-ce pas? Le Seigneur vient nous chercher. Il veut nous ouvrir les yeux. Dans son homélie tirée de l'Évangile selon Saint Jean, l'archevêque a invité l'ensemble des chrétiens à s'approprier la foi et la vie de Jésus. La course au tombeau de Pierre est une course lente. Nous permet d'apprécier la foi de Pierre devant le tombeau vide. Parfois, nous sommes comme Thomas, lents à croire, malgré le témoignage des frères et des sœurs, malgré ce que nous percevons comme changement dans la vie des autres, qui manifeste la présence du Seigneur, nous sommes lents. Avoir l'attitude de Simon-Pierre, courir pour sortir des ténèbres, sont entre autres les mots forts qui ont ponctué la messe. La célébration des baptêmes et l'installation d'une ancienne au grade de conseiller du conseil presbytéral de l'église évangélique du Gabon, paroisse du foyer protestant de Libreville, a constitué l'une des attractions principales de ce culte solennel de la fête de Pâques 2024. Aujourd'hui, l'église a bien voulu m'honorer et faire de moi un conseiller presbytéral pour œuvrer aux côtés du pasteur pour nos frères et sœurs en Christ. C'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime, la joie du Christ ressuscité aujourd'hui que nous célébrons ensemble. L'officiant s'est inspiré dans l'évangile du livre du prophète Ésaïe au chapitre 53 pour véhiculer son message au peuple de Dieu. Ce jour est un jour spécial puisque Jésus a triomphé contre les principautés de ce monde. Toute la souffrance qu'il a endurée, on a flagellé sur lui. On a percé ses mains, ses pieds, son côté. De tout cela, il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Signalons que la Pâque commémore la résurrection de Jésus-Christ le 3e jour après sa crucifixion, comme le décrit le Nouveau Testament. Effectivement attachée à l'idéologie christique, la commission Shekinah internationale a célébré ce dernier dimanche du mois de mars 2024 la Pâque dans une atmosphère de joie, d'amour et de partage qui correspondent aux thématiques développées. La Pâque nous rappelle la sortie d'Israël, du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, la symbolique de la sacrificature de l'agneau qui avait été immolé dans l'Ancien Testament. La Pâque nous rappelle également ce qui s'est passé à travers le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Il faut pour autant rappeler que le mot Pâque vient de l'hébreu Pessa, lequel veut dire passer outre. Il s'agit principalement pour chaque être humain de s'en approprier sur le plan prophétique afin de passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, d'une étape vers une autre étape. Le révérend Dr Louis Mbandinga, s'appuyant sur les Saintes Écritures, notamment le livre d'1 Pierre, chapitre 5, verset 1, a consacré 2 de ses fils spirituels, l'un comme apôtre et l'autre en tant que prophète, tout en rappelant aux impétrants et à l'assistance qu'à la commission Shekinah internationale, c'est la consécration totale à Dieu, sinon le sacrifice pour l'éternel. Cette consécration dont nous venons d'être témoins et qui a porté au pinacle 2 jeunes gens dans le cadre de l'exercice de la fonction apostolique et prophétique. Encore une fois, voici l'essentiel de ce qui a entouré les principaux éléments de ce culte pascal. Au milieu des témoignages puissants et de louanges, le leader de cette église a invité les fidèles à prier davantage pour la réussite de la transition en cours dans notre pays et du dialogue national qui démarre dans quelques jours. Ces temps de prière constituent, a-t-il rappelé, un sacrifice pour sa nation, la symbolique même de la Pâque. En file indienne, cap pour près de 10 km de marche. Hommes, femmes et enfants pratiquent ici le dernier chemin de croix en ce vendredi 10 saint, dans une mélodie chantée en chœur par ses fidèles.
Aujourd'hui, la journée est centrée sur la croix parce que c'est la croix est non seulement le lieu où le Christ est mort, mais c'est aussi cette croix qui nous sauve. Donc c'est suivre le chemin, emprunter le chemin que Jésus a souffert, c'est-à-dire le chemin de la passion, le chemin de la souffrance, le chemin des humiliations, pour enfin ressusciter avec lui la nuit de Pâques. Le chemin de croix apparaît comme un pèlerinage en esprit pour tous ceux qui le pratiquent. C'est un chemin de purification spirituelle, c'est un chemin d'élévation spirituelle, c'est un chemin qui nous met à l'image du Christ parce que nous sommes tous invités à imiter le Christ dans sa vie terrestre. Après le chemin de croix, nous aurons la vénération de la croix dans l'église, ensuite nous allons donner la communion aux gens et puis de manière silencieuse, le Christ est mort, il est au tombeau, chacun rentrera. Outre la marche, la méditation et l'intercession interviennent dans cette tradition pratiquée par tous les chrétiens catholiques depuis la mort de Jésus il y a des millénaires. Mati Nazir Ibrahim. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes secrétaire général de l'organisation du congrès extraordinaire de la communauté musulmane du Gabon et vous êtes là pour une déclaration. Nous vous écoutons. Bien sûr. Merci. Bismillah, wassalatu wassalam, ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan yawmiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Communiqué du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon invite l'ensemble des imams, prédicateurs, théologiens, chefs de communauté et fidèles musulmans à la cérémonie de clôture de son congrès extraordinaire prévu ce dimanche 31 mars 2024 à partir de 12h45 à la mosquée Hassan II de Libreville selon le programme ci-après. 12h, mise en place terminée. 12h45, arrivée des invités. 13h, arrivée des imams de Libreville et de l'intérieur du pays. 13h30, prière de Zuhr. 13h45, début de la première partie de la cérémonie. 14h pile, lecture du rapport final et adoption. 14h20, installation des officiels. 14h30, début de la deuxième partie de la cérémonie. 14h45, lecture des motions. 15h pile, remise du rapport et de la charte. 15h05, allocution du chef de la communauté. 15h20, photo des familles. 15h45, fin de la cérémonie et prière des Asri. La présence de tous est vivement souhaitée. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin ashkurukum. Je vous remercie. Religion, à nouveau, les assemblées de Dieu du Gabon étaient du côté du stade de Baraka pour des moments de prière et d'adoration en vue d'apporter leur pierre au bon déroulement du prochain dialogue national inclusif. Laurence Pongui, Jean de Dieu Mambondo. Gagnons le Gabon dans la prière et dans l'action. C'est le thème de cette journée de prière pour la nation en soutien au futur dialogue national inclusif. Leitmotiv de la séance de prière consécutive depuis le 30 août dernier des églises pentecôtistes charismatiques et de réveil. Nous lançons l'appel à tous les délégués qui viendront au dialogue national. Nous voulons que l'unité, la puissance de l'unité habite tous les délégués et que le langage soit Gabon d'abord. Une opportunité offerte aux hommes de Dieu de s'unir afin de confier la nation toute entière entre les mains du Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres du culte. Notre responsabilité, c'est de réconcilier les gens, pas de les diviser. Il est certain que pendant le dialogue, il y aura des vérités, des choses que les gens se diront, mais notre responsabilité, c'est de la facilitation, rassembler les gens, amener les gens à se demander pardon. Le patriarche de ce regroupement religieux n'a pas tari d'éloges à l'endroit des plus hautes autorités. Moi, en tant que patriarche, j'ai ordonné que tous les 3 mois, le corps de Christ se réunisse pour soutenir le CTRI et nous allons le faire. Nous allons prier pour que l'archevêque Monseigneur Ibaba puisse réussir avec tous ceux qui sont autour de lui et que le Gabon reparte sur de nouvelles bases. Autant dire que toute action socio-économique du pays sur la transition bénéficie de l'onction divine sous la houlette des efforts conjugués de ces églises de réveil.